Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Pour tous les maux, il y a deux remèdes, le temps et le silence. Une pensée d'Alessandre Dumas pour la méditation du jour ce lundi 24 mars 2025. Pour tous les maux, il y a deux remèdes, le temps et le silence. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Gbangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Nous allons prendre le tout premier intervenant dans un instant. Et je rappelle pour vous, pour tous les maux, il y a deux remèdes. Le temps et le silence. Une pensée d'Alessandre Dumas. Premier intervenant, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est moi. Je vous appelle de la ministère de la Santé ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, depuis ce qu'Abidjan, les Béliers, jusqu'à Sénéfouti, c'est en dégradation depuis un moment. On est en train de crier, ils viennent de réagir. Mais à ces cas de ce carrefour-là, ils ont déjà fait. Mais pourquoi les restes, ça n'est pas encore fait? Donc si nous disons que c'est imposant les foutilles, il n'a pas fait tout possible pour que les petits classes soient faits pour nous. Sinon, nous sommes en train de souffrir beaucoup. Deuxième préoccupation, le feu de Sacré-Cœur, le feu de Durupo, et aussi le pont de Dantokwa est dans la noix totale. C'est pas que le voleur va voler les gens là avant que nous disions va réagir. Non. Donc si nous disons de poser, nous sommes les foutilles, il n'a pas fait tout possible pour envoyer les gens pour que le pont de Dantokwa soit éclairé et le feu de Durupo et de Sacré-Cœur n'a qu'à commencer par de travailler. Le boss, bonne début de semaine. Merci. Bonne journée à vous. Esaïe Diossou, qui nous parle bien entendu de pistes cyclables dégradées, des feux tricolores en panne au niveau de Delopo et aussi le pont de Dantopa qui est dans le noir. Il y a donc l'obscurité. Moi, je profite pour vous rappeler la pensée du jour. Pour tous les mots, il y a deux remèdes, le temps et le silence. C'est une pensée d'Alessandre Dumas que je partage avec vous ce matin. Ghislain Gbangba va nous proposer, c'est tellement un autre intervenant dans quelques secondes seulement. On va le recevoir. Auditeur en ligne qui sera là pour intervenir. Bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, votre nom? C'est Léopold Daronto. Léopold? J'appelle de Daronto. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle de Sikekodi. Ok. Oui, première préoccupation. Bon, il y a quelque chose qui se passe au niveau des microfinances. Il y a une microfinance, on se tient le nom, pour le moment. J'ai fait une demande d'emploi, une demande de prêt. Et j'ai eu un prêt et que j'ai fini de payer depuis plus d'un an, depuis mars 2024. Donc, ça fait un an et je réclame mes dossiers, c'est-à-dire j'avais déposé des garanties, conventions de vente. Depuis ce temps, je réclame ma convention. Je vais là-bas, on me tourne en rond. On me dit que j'attends. Tantôt, on m'a dit de voir le chef d'alliance. Tantôt, on me dit de voir le chef de crédit. Que bon, ceux qui étaient là étaient affectés. Donc, ils sont en train de me tourner en rond. Jusqu'à ce que j'ai appelé l'agent contentieux. Lui aussi, il a intervenu, il m'a dit d'aller voir le CA. Je suis allé voir le CA. Depuis ce temps, je n'ai pas de réponse. J'appelle, il me prend plus mon numéro. Donc, comme je passe ici pour leur dire de tout faire pour me trouver ta convention. Si je ne peux pas finir, si depuis ce temps, si je n'avais pas fini de payer leur crédit là,
depuis là, ils étaient même en train de tuer, c'est pourquoi même je suis obligé de demander si ça continue, monsieur, je vais vous proposer tout simplement d'aller à la police pour porter plainte. Je pense que ça va être plus facile pour vous. Si vous n'arrivez pas à avoir de réponse, la chose la plus facile, c'est de descendre là-bas avec les forces de sécurité publique et je pense quand même que ils vont s'exécuter. D'accord, monsieur. D'accord. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Merci d'être sur Radio Cotonou. Ici, nous prenons la parole et vous prenez la parole aussi avec nous tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h. Pour tous les mots, il y a 2 remèdes, le temps et le silence. Une pensée d'Alessandre Dumas que je partage avec vous ce jour pour la méditation du jour. Nous sommes bien entendu lundi 24 mars 2025 et nous tendons vers la fin de ce mois. D'ailleurs, le 3e mois qui va être bouclé donc dans quelques jours et on va entamer après le mois d'avril. Voilà. Pour l'instant, nous restons sur Parole aux citoyens. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. D'accord, nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais bien ce matin. D'accord, j'appelle d'accord ce matin, monsieur Naoum. Ok. Et le samedi passé, il y a un grand accident à mon frère. 3 hôpitaux du public n'ont pas la chance de prendre mon frère. 3 hôpitaux publics, ils ont dit n'a pas la place. Alors qu'il y a un grand accident, ils ont refusé de le prendre. Et je me demande, c'est le temps du très cher Patrick Talon. Ils ont dit qu'il n'y a pas de matériel. Ils ont refusé. Oh, c'est dommage quoi. Grand accident, ils ont dit qu'il n'a pas la place. Là, si le ministère de la Santé, tel que le ministre Moussa soit à l'écoute de faire quelque chose, sinon, ça ne va pas du tout. On ne prend pas accident pour aller chez Guérisseur. Vous prenez un accident aller chez Guérisseur, c'est impossible. C'est les hôpitaux, non? 3 hôpitaux publics, ils ont dit qu'il n'y a pas la place. C'est désolé pour mon pays, alors que le temps qu'on est maintenant, c'est désolé. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Théodore Moussa, un peu fâché ce matin. Il dit que l'un de ses frères a fait un accident, mais il a cherché à envoyer donc l'intéressé à l'hôpital et 3 hôpitaux publics ont refusé de recevoir l'accidenté. Il trouve que ce n'est pas du tout bien, surtout avec la gouvernance actuelle. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yelia Kwede, votre policière, et monsieur Agbangba, la technique. D'accord. Bonjour à vous, Paul Chodaton. Que Dieu te protège, monsieur Naoum. Ma première préoccupation de ce matin, monsieur Naoum, depuis plus de 9 ans, j'entends seulement mes partis de gauche, parce que je ne les appelle plus partis de l'opposition, pour leur donner plus de valeur, et chanter exilés, prisonniers politiques et autres là depuis plus de 9 ans. Voilà ce qui est fait aujourd'hui. Nous prions déjà, nous leaders d'opinion, pour que ceux-là puissent rentrer au pays et retrouver leur liberté. Mais quel est votre programme, ce que vous voulez faire du Bénin après 2026 là? Je vous attends sur ce plan-là. Voilà ce qui est fait aujourd'hui, les hôpitaux en construction, nos routes, et les marchés, tout ce que vous voyez là, même jusqu'au tourisme et dans l'agriculture. Même les cités industrielles là. Vous voulez créer quelle cité industrielle vous trouvez plus de 1000 emplois à nos jeunes là. Il faut nous dire votre programme. Au lieu tout le temps qu'on nous dit exilé, depuis plus de 9 ans. Quel est votre programme? C'est que vous voulez faire du Bénin après là, pour faire plus que l'excellent Patrice Talon. Sinon vraiment, je suis vraiment fatigué à écouter la même chose tout le temps, mes chers partis de gauche là. Je veux votre programme, votre candidat. Désignez-nous vos candidats là. Nous sommes à quelques semaines de mois là. Et nous vous attendons sur ce plan là, au lieu de nous vraiment. Donc c'est mes préoccupations de ce matin, monsieur Naoum. Paul Chodaton vous remercie. Excellente journée à vous aussi, Paul Chodaton, pour votre passage ce matin à l'antenne pour réclamer donc le programme de l'opposition pour les élections à venir. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Pour tous les mots, il y a 2 remèdes, le temps et le silence.
Une pensée d'Alessandre Dumas pour la méditation du jour sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Et dans un instant, nous aurons donc à recevoir un autre intervenant, toujours sur cette fréquence. Et nous sommes sur Radio Cotonou. Voilà, le prochain. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour à vous. Bonjour. On m'appelle. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Merci bien, monsieur Naoum. Le monde de la boxe est en deuil. Georges Fourimen, double champion du monde de boxe, cette figure emblématique du sport, s'est éteint le 21 mars passé. Le roi est mort, vive le roi donc. Quittons la boxe pour l'eau. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon fait de l'accès à l'eau potable pour tous une priorité, n'est-ce pas? Dans le département des Collines, zone présumée difficile, le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Sabé, Gassazoume, Glazoué et environ relève déjà ces merveilles à la grande satisfaction des populations. Barrage d'Aïe Djolko, 2 km de mètres cubes, n'est-ce pas? D'autres à Sabé, Gassazoume et Glazoué. D'ici 30-50 ans à venir, grâce au leadership du président Patrice Talon, grâce au travail de son gouvernement, il n'y aura plus jamais de problème d'eau dans les collines, disait le ministre conseiller Kenyinde Paulin à Pona. Nous louons cet effort remarquable et remarqué du gouvernement de Patrice Talon. Et comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, je cite, l'eau, qui est la plus grande richesse qui soit au monde. Fin de citation. Oui, plus qu'une richesse, c'est un véritable trésor. C'était Lucas Aranha. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Lucas Aranha, qui parle de la disponibilité de l'eau dans les collines, une priorité pour le gouvernement. C'est ce qu'il salue ce matin sur les antennes de Radio Cotonou. Merci de rester chez nous ici pour la suite de nos programmes. 01 40 11 17 18 ou 01 50 52 52 73 pour intervenir sur nos antennes. Et oui, pour tous les mots, il y a 2 remèdes, le temps et le silence. Une pensée d'Alessandre Dumas que je partage avec vous aujourd'hui. Un intervenant est déjà au standard avec Ghislain Bangla. Il est en train de remplir les formalités. S'il fait bonjour. Bonjour, monsieur Béyan. Oui, votre nom? Katadio Kinsou Maxime. D'accord, nous vous écoutons. Et j'ai une seule préoccupation. D'accord. Je voudrais très respectueusement demander à monsieur le directeur des TP et au gouvernement de voir les lampadaires qui sont sur la voie quittant Codomé pour Ouida. Il faut revoir ça. Depuis près de 5 ans, ça ne s'allume plus. Les bandits, les cambrioleurs ont volé des batteries, ils ont enlevé des panneaux solaires et la population souffre. Vous passez par quitter Ouida et Cotonou pour aller à Ouida la nuit, arriver au niveau de la forêt, surtout à partir de Yahozan jusqu'à Ouida, c'est le noir total. Je crois que ce n'est pas bien. Or, il y a une forêt là, et des individus mal intentionnés se cachent dans ces forêts pour faire du mal aux populations. Donc, je demande très régulièrement au directeur des TP, M. Jacques Ayagi, et au gouvernement. Il est ministre conseiller aujourd'hui, hein? Monsieur le conseiller, oui, le ministre conseiller. Voilà. Le ministre conseiller, autant pour moi, le ministre conseiller, de voir dedans pour la population. D'accord. Merci, bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi. Katadio Zinsou Maxime qui vient ce matin pour parler. Il y a des lampadaires qui sont en panne sur la route qui mène vers Ouida, Godoma-Ouida. Les lampadaires sont en panne et cela est source d'insécurité. C'est ce que dit Katadio Zinsou Maxime et invite donc le ministre conseiller Jacques Ayadi à faire quelque chose pour que la lumière règne sur cette voie-là la nuit. C'est une route inter-État et donc il faut éclairer. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci beaucoup, sois béni. Amen. Belle semaine à vous, hein, monsieur Honoré Naoum. Merci, et pareil à vous aussi. D'accord. Monsieur Honoré Naoum, j'aimerais vous dire merci par rapport à une intervention que j'ai faite à la radio la dernière fois. Et vous m'avez dit que c'est bien possible que le tuyau peut se faire passer sans qu'on ne touche le goudron de Tori.
Et oui. j'ai constaté moi-même qu'effectivement, ça a été une réalité de votre part. Donc, il faut que je vienne encore pour vous dire, vraiment, vous êtes un bon journaliste, vous êtes très fort, vous travaillez très bien. Merci beaucoup. Voilà. Et si nous, on vient à la radio pour dire ça, ce n'est pas, on ne veut pas décourager les travailleurs, non, on veut les encourager à mieux faire. Parce que le pays, ça nous appartient à tous. Donc, c'est pourquoi nous venons dénoncer, mais quand on nous met sur la bonne piste, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais aussi m'adresser à tous les auditeurs, de savoir que nous sommes tous des mêmes, nous sommes tous des frères. Il ne faut pas que quelqu'un regarde la parole de l'autre pour pouvoir attaquer l'autre. Je vous demande pardon. Sinon, ce que nous sommes en train de faire pour le pays, ça va encore tourner en vinaigre. Je vous demande pardon. Il faut que chacun de nous puisse accepter l'autre dans ses paroles, dans ses propos. On ne finit jamais de connaître, on ne finit jamais d'apprendre. C'est pourquoi vous nous donnez des proverbes les matins. Et quand on prend les proverbes les matins, il faut qu'on tire des leçons dedans. Moi particulièrement, je tire des leçons dedans. Donc j'appelle tous les auditeurs de tirer des leçons dedans pour ne pas s'attaquer. Merci et bonne journée. Excellente journée à vous aussi, Hugues Povy, pour votre passage ce matin. Lui qui est revenu donc pour faire un constat selon ce que j'avais eu à dire la fois passée. Il parlait bien entendu du passage de l'eau, des canalisations qui doivent donc traverser une rue. Il avait peur qu'on puisse dégrader la route avant de faire passer ces canalisations. Je lui avais expliqué que la technologie a évolué et il y a des experts dans le domaine qui peuvent donc faire passer un tuyau sous une voie sans dégrader la voie, et c'est ce qu'il a constaté lui-même et il est venu donc sur l'antenne pour en parler. Merci à vous pour ce retour, Hugues Povy. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Joseph. Depuis Yemi Koji. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Nous devons féliciter la mairie de Cotonou avec l'initiative de libérer les trottoirs. Alors qu'elle soit accompagnée par la police de Vendée, de Tantoba, en passant par Missebo. Là où nous disons chaque fois, c'est que nous portons les verres en bois, que les gens passent par là pour voir la véracité des verres. Les trottoirs sont changés. Et nous avons la chance que la mairie ait pris maintenant l'initiative de libérer ce qui va falloir que les forces qui sont là accompagnent les de la mairie pour que les trottoirs soient libérés. C'est petit truc, mais allez y voir. Où les gens s'empêchent, les gens, c'est lorsqu'il y a un accident que les citoyens vont passer sur le goudron, on va dire maintenant qu'il y a problème. Or, on peut remédier d'avance à la situation. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le code électoral, il va falloir voir, il ne pas revoir, pour que demain, les qui sont autour du président de la République arrivent de trouver raison face à la population. Il va falloir lui faire dans ce qu'ils vont trouver. Madame Mia, merci à bientôt. Alors, merci beaucoup à vous, Gervais Joseph, qui est venu à l'antenne. Il a insisté sur la libération des trottoirs à Cotonou. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Zanou Grasse. Zanou Grasse. Oui. D'accord, merci de nous rejoindre ce matin. Mon coup de détresse de ce matin est tout juste pour interpeller le ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Salman Karim, de penser au travail du Centre national de production de manettes scolaires qui sont sans salaire. Merci, Alors, merci beaucoup à vous, Zanou Grasse, qui est venu donc ce matin pour envoyer un message au ministre de l'enseignement maternel et primaire et pour parler du CNPMS. CNPMS. Voilà, les agents sont sans salaire depuis des mois. Je pense que c'est une préoccupation souvent évoquée ici par Raoul Zissou. Bonjour. Oui, bonjour, honoré Benjamin Naou. Oui, votre nom? Audrey Ali à l'appareil. Audrey quoi? Adiou. Adiou. Oui. D'accord, nous vous écoutons.
Merci beaucoup, chers journalistes et spécialistes techniciens, de préoccupations. On y va. En tant que jeunesse, à prier le maire de Salavi, qui vient vouloir nous trouver quelques voyages de sable pour quand même permettre aux habitants de faire surtout les populations qui pratiquent la voie pénétrante de Fessa jusqu'à l'arrondissement, jusqu'à la maison du peuple au niveau de Carrefour dans le Valley. Juste une précipitation et puis la voie est totalement impraticable, alors que la saison des pluies s'annonce grave. Je prie la SU, bien le SC de Abou Calavi, le CA de Rédier, franchement, on a une autorité au niveau d'une localité, que l'autorité travaille sur le bonheur de cette population. Je vois le CA, il est inactif. Franchement, on ne peut pas rester au bord de la voie et laisser les autres en train de tomber dans des trous. On peut pas qu'on est fier d'être une autorité. Et je prie le CA de négocier parce qu'il y a au moins une entreprise qui est en train de faire du travail et qui sort du sable. On peut négocier et remblayer les trous et nous permettre d'aller librement à la maison. Maintenant, on va nous demander d'aller payer des impôts, d'aller faire des trucs, alors qu'en réalité, on n'a aucun service à la population. Ma deuxième préoccupation. Vous n'avez plus le temps pour ça. Merci beaucoup à vous, Audrey Adiou. Vous allez revenir donc demain ou après-demain. Si vous avez la ligne pour aborder donc la seconde préoccupation, on retient tout simplement que vous exigez donc des autorités de la ville d'Abomey-Calavi la réfection des voies à Révier, beaucoup de voies dégradées. Et vous trouvez aussi que le chef d'arrondissement dans cette localité est bien entendu inactif. Et il vous dira non, qu'il n'est pas inactif. Voilà. En tout cas, s'il est à l'écoute, on a besoin de lui sur le terrain. Voilà. Pour la suite de cette émission, nous allons prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naomo. Bonjour. Gautore Kanye. Tout à fait. Je salue votre technicien de jour. D'accord. J'ai quelques préoccupations ce matin. Monsieur Benjamin Naomo, vous voyez le braquage qui s'est produit hier à Tchaourou. Cela nous étonne. Monsieur Benjamin Naomo, je me demande ça assez. Est-ce que c'est la police républicaine au niveau de Tchaourou? Le commissaire de police ou bien le commissaire central de Tchaourou qui fait pas. Et il y a eu de braquage et plusieurs millions a été emportés. Et il y a un mort, plusieurs blessés. Je demande au directeur général de la police républicaine, M. Alawanou, de demande d'explication au commissaire de police de Tchaourou. Nous n'avons plus ce genre de trucs dans notre pays. Et les braqueurs ont parti. Ministre de l'Intérieur, M. Alassane Seydou aussi est intégré. Parce que nous ne voulons pas, malgré tous les efforts que le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement en train de faire dans notre pays, puis donne des moyens aux policiers. Et il y a des braquages dans notre pays. Il y a des braquages. Ça rend le chef de l'État, Patrice Talon, impopulaire. Ce n'est pas bien. Deuxième préoccupation. M. Benjamin Naomo. Mais, si vous voulez être président de la République, bon, le temps est parti. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Gautore Kanye, qui parle de braquage à Tchaourou et demande au directeur général de la police d'envoyer une demande d'explication aux hommes en uniforme qui couvrent le territoire de Tchaourou. Pour lui, c'est inadmissible donc que les braqueurs puissent opérer donc allègrement alors que les forces de sécurité publique sont là. Voilà, c'est vrai. La sécurité, c'est un problème à régler partout sur la planète. Merci à vous, Gautore Kanye, pour votre passage. Vous avez dit ce que vous pensez. On va poursuivre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour à vous. Sébastien Nyoroche. Il n'y a pas de braquage à Misebo? Non. D'accord. Il n'y a pas de braquage à Misebo. Il y a un braquage à Misebo, Radio Cotonou sera atteint. D'accord.
Et on sera au courant plus tôt. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et nous supplions l'État béninois à payer ces agents de voyage qui ont fourni des prestations à l'État. C'est un plaidoyer à l'endroit du ministre de l'économie et des finances et tout le gouvernement tout entier, et spécialement au chef de l'État. Puisqu'après tout, on dira que c'est sous son mandat et on dira que l'État doit aux entreprises béninoises qui ne les ont pas payées. Que c'est sur lui telle entreprise sont tombées en faillite. Je ne sais pas si ce sont des cadres qui sont de mauvaise foi pour bloquer les dossiers et ne pas payer ces entreprises. Payer ces agents de voyage, c'est aussi du social. Nous supplions l'État. Et le vendredi passé, nous avons vu qu'il y a certaines personnes qui ont appuyé l'État béninois devant la Cour constitutionnelle pour violation des droits économiques. C'est ça, nous invitons à l'État. Puisque le monde est un village planétaire et tout ce qui se passe dans le pays, rapidement, tout le monde est au courant. Et ce n'est pas bien entendre que l'État doit à ses fils, à ses entreprises, à des entreprises béninoises et ne pas payer, tandis qu'on a le meilleur ministre des Finances au Bénin. Tout le monde le dit partout. L'État n'a qu'à faire quelque chose. C'est la fin. Bon début de semaine à vous. Merci. Bonne journée à vous aussi. Et c'est avec vous que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Et je vous souhaite d'ailleurs une bonne semaine. Et la méditation du jour, pour tous les maux, il y a 2 remèdes, le temps et le silence. C'est signé Alessandre Dumas que je partage avec vous. Merci, excellente journée.